nous battons pour changer au temps fort de ce régime où le multipartisme n'existait pas et où tout le monde devait regarder dans la même direction, hein, au sein du parti unique RPT. Moi, je dois dire que j'ai la chance d'avoir un papa qui nous ouvrait les yeux et qui nous disait ce qui se passe là n'est pas normal et qui ne se privait pas de le dire en public. Voilà. Et cela, est-ce que ça a été difficile pour vous, en tant que femme, de vous imposer dans le monde politique togolais? Est-ce que vous pensez que si vous aviez été un homme, ça aurait pu être plus simple? Est-ce que ça aurait été plus simple si j'avais été un homme? Euh, je n'en suis pas vraiment sûr. C'est vrai que vous voulez mettre le doigt sur les difficultés que les femmes rencontrent dans une sphère qui est considérée d'abord comme Masculine. masculine. Mais je dois dire que je ne sais pas si c'est la manière dont je m'y suis engagée qui a fait que je n'ai pas rencontré de difficultés. En tout cas, pour évoluer dans mon parti, je ne suis pas allée, je suis allée sans complexe, du tout, sans complexe. Et pour moi, les camarades de parti sont des camarades que j'ai considérés comme étant des égaux. Et je n'ai jamais eu de complexe à dire ce que je pense, à participer au débat au sein de ce parti. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête pour reconnaître que vis-à-vis de l'opinion publique, on est tout de même encore perçu comme un acteur un peu spécial, quoi. Donc au sein du parti, il n'y a pas de problème, mais oui, oui, au sein de l'opinion hein, publique. Hein. Et oui, j'ai eu à faire face à des, des attitudes qui n'auraient pas existé si j'avais été un homme. Je me souviens, par exemple, quand quand le parti m'a investi en 2010 pour participer, pour le représenter à l'élection présidentielle, je n'oublierai jamais qu'il y avait un candidat, homme donc, qui est allé sur les médias et qui, dans ses propos, essayait de démontrer que ma candidature était une candidature gadget parce que je suis une femme. Et les arguments qu'il utilisait, mais c'était du genre, vous vous rendez compte avec la situation complexe du Togo où le futur président devra affronter l'armée, devra ceci, cela. Attendez, c'est pas une femme. Hein. En tant que femme, vous ne seriez pas capable, c'est ça? On ne peut pas mettre une femme là-bas. Et je le dis toujours, je me suis consolé au moins du fait qu'à la fin de l'élection, j'ai été mieux classé que ce monsieur qui s'est permis cette observation. Ça doit être dur de recevoir des remarques comme ça, parce que ça doit pas être la seule. Oui, mais c'est dur, mais je pense que quand on a confiance en soi, quand on sait ce qu'on vaut, quand on a vraiment conscience que ce n'est pas parce qu'on est homme que un adversaire a forcément quelque chose de plus que moi, on supporte. Et il y a un autre exemple que je voudrais donner, c'est quand vous sollicitez le suffrage. Et c'est un constat qu'il faut faire à la fois chez les hommes et chez les femmes. Les femmes, ça se justifie par le fait qu'elles ont elles-mêmes été socialisées de sorte à ne pas croire qu'une femme puisse jouer un certain rôle. Bien sûr. Quand vous sollicitez ce genre de